C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce dimanche 3 août 2025, prions ensemble. Seigneur, en ce matin de dimanche, je t'élève mon cœur avec reconnaissance. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ton amour qui me réveille à nouveau. Ce jour est un jour de repos, un jour mis à part, un jour pour me recentrer sur toi, pour louer, pour écouter, pour te rencontrer. Viens habiter ce dimanche, Seigneur, qu'il soit un jour de paix, de lumière et de renouveau. Prépare mon cœur à recevoir ta parole, à te louer avec vérité et simplicité. Fais taire le tumulte intérieur et ouvre en moi un espace de silence et de joie. Seigneur, je te donne ce jour. Prends mes pensées, purifie-les. Prends mes blessures, guéris-les, prends mes attentes et remplis-les de ta volonté. Ta parole déclare que c'est ici la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Bien-aimé, le dimanche est un rappel de la résurrection, un jour où la vie triomphe, où la lumière l'emporte. C'est un jour pour respirer, pour se relever, pour repartir dans la semaine avec la force du ciel. Je déclare que ce dimanche est béni au nom de Jésus-Christ. Je suis disponible à la voix de Dieu. Je suis restauré, renouvelé, comblé au nom de Jésus. Ma maison est sous la paix de l'Éternel. Seigneur, sois le centre de cette journée. Que tout en moi te loue, que mon repos te glorifie et que mon cœur reste tourné vers toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu, soit à genoux, accroupi ou debout, peu importe, bien-aimé, mais aie un cœur humble pour invoquer ton Dieu, pour inviter ton Dieu à demeurer en toi. Tu vas reconnaître d'abord que tu es un pécheur, que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin d'un cœur pur. Si tu es prêt, bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que mon cœur est impur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. C'est uniquement ton sang qui peut laver mon péché, Seigneur. C'est uniquement ton sang qui peut ôter mon péché et me faire naître de nouveau. Je veux naître de nouveau, Seigneur, aujourd'hui. Accorde-moi d'être rempli de ta présence aujourd'hui. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, ce que je n'ai pas pu ôter de ma vie, ce que je n'ai pas pu ôter de ma vie, la méchanceté que je n'ai pas pu ôter de ma vie, le mal que je n'ai pas pu ôter de ma vie. Viens ôter le mal de ma vie par la puissance du nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière d'un cœur sincère. Sache que désormais le Seigneur Jésus-Christ habite en toi. Oui, il t'a créé pour que tu sois le temple, que tu sois son temple, que tu sois le temple de son Esprit Saint. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pour grandir en Christ, il faut lire la parole de Dieu. Il faut demeurer, il faut manger. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Pour connaître la croissance, tout enfant a besoin d'une nourriture, du lait et de la nourriture solide. Et tout ceci se trouve dans la parole de Dieu, bien-aimé, que je t'invite d'ailleurs à lire avec moi aujourd'hui, ce matin, dans le livre d'un Chronique, chapitre 25. Nous lisons la parole de Dieu. Dénombrement et fonction des musiciens, des chantres et des chantres.
David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, des manets et des Jeduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir, des fils d'Azaph, Zakour, Joseph, Netania et Asharéala, fils d'Azaph, pour sous la direction d'Azaph qui prophétisait suivant les ordres du roi de Jeduthun, les fils de Jeduthun, Gedalia, Tseri, Esaïe, Ashabia, Matitia et Shimei, 6, sous la direction de leur père Jeduthun qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Déman, les fils d'Eman, Boukija, Mati, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Jajosbe, Kasha, Maloti, Oti, Machadiot, tous fils d'Eman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Eman 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avant des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Azaph, Jeduthun et Aman recevaient les ordres du roi. Il était au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au champ de l'Éternel. Tous ceux qui étaient habiles, ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Azaph, à Joseph, le second à Gedalia, lui, ses frères et ses fils 12, le troisième à Zakour, ses fils et ses frères 12, le quatrième à Jitseri, ses fils et ses frères 12, le cinquième à Netania, ses fils et ses frères 12, le sixième à Boukija, ses fils et ses frères 12, le septième à Jézarela, ses fils et ses frères 12, le huitième à Esaïe, ses fils et ses frères 12, le neuvième à Matania, ses fils et ses frères 12, le dixième à Shimei, ses fils et ses frères 12, le onzième à Azareel, ses fils et ses frères 12, le douzième à Ashabia, ses fils et ses frères 12, le treizième à Shubael, ses fils et ses frères 12, le quatorzième à Matitia, ses fils et ses frères 12, le quinzième à Jérimoth, ses fils et ses frères 12, le seizième à Anania, ses fils et ses frères 12, le 17e à Jobekasha, ses fils et ses frères 12, le 18e à Anani, ses fils et ses frères 12, le 19e à Maloti, ses fils et ses frères 12, le 20e à Elishjata, ses fils et ses frères 12, le 21e à Oti, ses fils et ses frères 12, le 22e à Gilgidatlti, ses fils et ses frères 12, le 23e à Machaziot, ses fils et ses frères 12, le 24e à Romamti-Ezer, ses fils et ses frères 12. Nous allons relire quand même cette partie. Le premier sort échut pour Azaph, à Joseph, le second à Gedalia, lui et ses frères et ses fils 12. Le chiffre 12 ici est très significatif, bien aimé, et je vous exhorte à demander à l'Esprit de Dieu dans votre méditation du jour à ce qu'il vous révèle ce qu'il y a de caché dans ce chapitre, surtout les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre, et ce qu'il faut retenir, bien aimé, dans ce chapitre. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette journée être la plus glorieuse de toutes les journées
déjà vécu sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Et je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher